Maranatha. Christ revient. Je bénis l'Éternel en tout temps. Amen. Dieu est fidèle et sa miséricorde durera toujours. Aujourd'hui, nous avons un message très important de la part de l'Éternel. C'est la suite du message. Que se passe-t-il quand tu as de la bonne volonté? Nous voyons que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, n'a pas été prêt pour recevoir le Messie. Parce qu'ils ont remplacé la sainteté par le sacrifice. Parce qu'ils ont apporté des offrandes après avoir commis le crime et apporté de l'encens, respecter les nouvelles lunes et les sabbats, multiplier les prières avec les mains pleines de sang. Mes chers amis, le Seigneur aujourd'hui nous annonce que nous sommes proches de la seconde venue du Messie. Et aujourd'hui, comment est-ce que le peuple de Dieu ne va-t-il pas commettre les mêmes erreurs? Et comment est-ce que le peuple de Dieu peut-il être sûr d'être prêt pour accueillir le Messie? Comment être sûr que le peuple de Dieu ne va pas recommettre les mêmes erreurs qui avaient causé au peuple de Dieu, selon la prophétie du prophète Isaïe, selon la prophétie du prophète Jérémie, du prophète Ézéchiel, qui avait causé deux catastrophes au sein du peuple de Dieu. La première et la plus grande, c'est la destruction du temple. Et la deuxième, c'est la déportation à Babylone. Le temple a été détruit une première fois. Le temple a été détruit une seconde fois. Et le peuple de Dieu a été déporté une première fois. Et le peuple de Dieu a été déporté une seconde fois. Aujourd'hui, au XXIe siècle, comment est-ce que le peuple de Dieu peut être prêt pour la venue du Mashiach? Comment le peuple de Dieu aujourd'hui peut-il être prêt pour son retour? Prions le Seigneur. Éternel, nous voulons que tu t'adresses à nous en ce jour et que tu nous révèles comment nous pouvons être prêts à accueillir le Messie tant annoncé par les prophètes. Ouvre notre intelligence à ta parole au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, le Seigneur a suscité un jeune homme du nom d'Isaïe, le fils d'Amos. Isaïe était un jeune homme. Isaïe était un prophète qui est aujourd'hui reconnu dans le judaïsme, un prophète respecté au sein de la communauté juive et également un prophète reconnu dans le christianisme sous le nom d'Ésaïe. Ésaïe avait annoncé la venue du Mashiach ou le Messie dans Ésaïe au chapitre 9. Ésaïe au chapitre 9 et au verset 5. Nous lisons ensemble dans Ésaïe au chapitre 9 et au verset 5. Ésaïe 9, lisons ensemble comment Dieu a suscité ce jeune homme pour prophétiser sur la grande espérance, le grand espoir du peuple élu de Dieu, c'est-à-dire le Mashiach. Ésaïe 9, et nous lisons ensemble. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Jésus est vivant. On l'appellera comment? Admirable. Conseiller. Dieu
puissant. Alléluia. Père éternel, prince de la paix. La parole de Dieu déclare que le Mashiach ou le Messie va venir. Et Ésaïe déclare que ce n'est pas un homme comme les autres, parce que il est donné par Dieu. Il ne viendra pas de manière naturelle, mais il viendra de manière surnaturelle, parce que le grand prophète Isaïe déclare que le Fils nous est donné. Qu'est-ce que ça veut dire donner? Ça veut dire que ce n'est pas un produit humain. C'est un enfant qui est divin. Parce qu'il dit, on l'appellera Dieu puissant. N'est-ce pas? On l'appellera Dieu puissant. La parole de Dieu déclare que cet enfant, il est certain, il viendra dans une généalogie, mais il a une origine qui est divine. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Chers amis, c'est la parole du prophète, la parole du grand prophète de Dieu. Maintenant, chers amis, le prophète Isaïe, qui est tant respecté dans le peuple de Dieu, le Seigneur lui a même révélé par quelle famille. Plus de 800 ans avant la venue de Jésus, je vous rappelle qu'Isaïe, le fils d'Amos, a vécu 8 siècles avant Jésus-Christ. Ce n'est pas 8 ans. Alléluia, quelqu'un est-il attentif? Ce n'est pas 8 jours, c'est 8 siècles avant la venue du Mashiach. Il déclare même quel est le nom de son ancêtre, que dites-vous? Alléluia. Puis, Ésaïe chapitre 11, au verset 1er, un rameau sortira d'où? De quel patriarche? Isaïe. Chers amis, le Seigneur déclare d'où, dans quelle tribu, dans quelle famille viendra le Mashiach. Il dit, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et il dit au verset 2, l'esprit de qui est sur lui? L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Amen. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit qu'il viendra de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, le fils d'Isaïe, c'est-à-dire de la généalogie de David. Et nous lisons au verset 6, il nous dit que lors de sa seconde venue, ce fils-là, il reviendra pour pouvoir installer il est venu une première fois installer le royaume des cieux de grâce, mais il reviendra installer le royaume des cieux de gloire. Parce que dans la vision prophétique d'Isaïe, Dieu lui montre que ce Mashiach, il va établir également un royaume éternel. Au verset 6, il dit, le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail seront ensemble. Alors, chers amis, est-ce qu'aujourd'hui le loup va se promener avec l'agneau? Est-ce qu'aujourd'hui le lionceau va se promener avec le petit de la vache, le veau? Non. Donc cette prophétie n'est pas une prophétie qui est terrestre, mais c'est une prophétie de la seconde venue du Messie. Ça veut dire que le Messie que l'on attend, le Messie qui vient, il ne viendra pas comme on l'a vu selon la tradition pour instaurer un royaume politique, mais il viendra pour pouvoir renverser tous les royaumes et instaurer enfin le royaume éternel de Dieu. Et je dis amen à cela. Chers amis, cette prophétie du prophète Isaïe s'est-elle réalisée? Est-ce que le Mashiach est déjà venu une première fois? Alors interrogeons ainsi les Écritures sacrées et nous allons voir que il y a un homme qui est né et lorsque l'on a
vu d'où vient sa naissance, on a comparé sa généalogie avec la généalogie qui était annoncée par Isaïe, le prophète 8 siècles avant la venue de Jésus-Christ. Lisons ensemble dans Matthieu au chapitre 1er à la page 949 de la version Louis II et au verset 6. Matthieu chapitre 1er et au verset 6, lisons la généalogie, le titre, c'est la généalogie de Jésus, Jésus-Christ, Yeshua, celui qui est né à Nazareth, n'est-ce pas? Est-ce que ses ancêtres, sa généalogie correspond à la généalogie annoncée par le grand prophète Isaïe dans son temps, il y a 8 siècles? Très intéressant. C'est une étude très poussée que les érudits ont déjà menée. Alors nous lisons Ésaïe chapitre 6, Matthieu chapitre 1er et nous lisons au verset 6. Obed, alors déjà, verset 1er, généalogie de qui? Généalogie de qui? Jésus, c'est-à-dire le fils de Marie et Joseph. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alors, au verset 6, Obed engendra Isaïe. Obed engendra qui? Isaïe. Et qu'est-ce que Isaïe, le prophète, avait dit? Que ce sera le rejeton de qui? Isaïe. Ça veut dire que Jésus de Nazareth correspond à la généalogie de Jésus correspond exactement à la généalogie du Mashiach annoncé par le prophète Isaïe, je dis à Benassa. Nous lisons Matthieu 1, verset 6, on lit Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra qui? David, le roi David. Et lisons, alors voilà, Ésaïe chapitre, Matthieu 1, verset 6. Lisons maintenant le verset 16. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, donc Joseph maintenant, il est un descendant direct d'Isaïe, le père de David. Amen. Hello, hello. Qu'est-ce que nous voyons dans la généalogie de Jésus? Joseph est un descendant direct d'Isaïe, le père de David, dans la descendance royale de David. Donc, ce qui signifie que Joseph, qui est le père terrestre de Jésus, il correspond à la généalogie de Jésus de Nazareth. Par contre, il y a un détail qui a échappé à certains érudits, n'est-ce pas? À certains érudits des écrits sacrés juifs. Le détail, c'était que cet enfant nous est donné. Ça veut dire que ce n'est pas un enfant qui a seulement une filiation naturelle. Il a aussi une filiation surnaturelle. Un fils nous est donné. Et on voit que ici dans Matthieu chapitre 1 et le verset 18, ce détail qui avait échappé aux scribes et aux pharisiens est révélé à une humble femme qui s'appelle comment? Il s'appelle Marie par un ange venu du ciel. Alors, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à qui? Joseph, le descendant direct d'Isaïe et de David, devint enceinte. Comment? Par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Amen. Dieu peut-il faire cela? Bien sûr, Dieu peut tout faire. Si Dieu a créé un homme sans le faire passer par le ventre d'une femme une première fois, Dieu n'est pas capable de le faire une deuxième fois? Non, vous ne m'avez pas entendu. Le premier homme qui est venu sur terre, est-il passé par le ventre d'une femme? Non. Adam, celui qui est tiré de la terre, selon l'hébreu, le mot Adam veut dire qu'il a été tiré de la terre. Adam a été fait à partir de la poussière de la terre et il a été façonné par Dieu. Il n'est pas passé par la naissance naturelle. N'est-ce pas? Donc, de même manière, eh bien,
le second Adam. Qu'est-ce que nous avons dit? Le second Adam, celui qui devait remplacer Adam pour pouvoir renverser le problème du péché, il devait aussi passer par une naissance surnaturelle. Donc, de par son père terrestre, il a la généalogie d'Isaïe, comme disait le prophète Isaïe, mais de par Dieu, il a été placé dans le ventre de sa mère. Ça veut dire que Joseph n'est pas son géniteur. Joseph n'est qu'un père terrestre de substitution, mais son vrai père ou son père véritable, c'est qui? C'est Dieu, parce qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Et c'est par l'opération du Saint-Esprit qu'il a été placé dans le ventre de Marie. Et c'est pourquoi Isaïe a reçu la vision qu'il est Dieu puissant. Amen. Il n'est pas un homme comme les autres, chers amis. Il n'est pas un homme comme les autres. C'est pourquoi, chers amis, Jésus est le Mashiach. Amen. Dites-le avec moi. Jésus est le Messie. Jésus est le Messie. Jésus est le Messie attendu. Jésus est le Messie attendu. Et chers amis, aujourd'hui, les yeux de beaucoup de gens s'ouvrent. Les gens commencent à comprendre que Jésus n'allait pas prendre autant de temps pour venir sur terre. Il est déjà venu il y a 2000 ans et il y a beaucoup de témoins. Même le grand historien Flavie Joseph de l'histoire juive a reconnu le ministère de Jésus de Nazareth, un ministère surnaturel, n'est-ce pas? Même les historiens le reconnaissent, que Jésus a eu un ministère extraordinaire. Maintenant, chers amis, comment le peuple de Dieu a-t-il pu rater cela? Comment le peuple de Dieu a-t-il pu rater le coche et n'a-t-il pas pu comprendre que Jésus était le Messie? Et aujourd'hui, comment faire alors que nous attendons le Mashiach? Comment faire pour ne pas retomber dans ce piège alors que Jésus a annoncé qu'il va revenir bientôt? Comment faire pour être prêt pour sa venue? Alors le grand prophète Ésaïe donne la réponse dans Ésaïe chapitre 1 et le verset 19. Il dit, comment est-ce que nous pouvons faire pour ne pas recommettre la même erreur que nos anciens, que le peuple de Dieu d'autrefois? Ésaïe, le grand prophète, le fils d'Amos, déclare au verset 19 du chapitre 1, si vous avez quoi? De la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de qui? Car la bouche de qui? Car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Ésaïe déclare que pour être prêt pour le retour de Jésus, nous devons avoir de la bonne volonté. Nous devons avoir de la bonne volonté. Parce que Ésaïe montre que le peuple de Dieu à son époque n'avait tout simplement pas le désir, n'avait pas la volonté, ne voulait pas accueillir le Messie. Il voulait quoi, le peuple de Dieu? Nous allons le voir tout à l'heure. Lisons ensemble dans Ésaïe au chapitre 1, justement, lisons la suite du verset. Le Seigneur déclare au verset 21, Ésaïe 1, verset 21, il dit quoi donc? La cité fidèle. C'est quoi la cité fidèle? C'est Jérusalem, la ville sainte. Il dit la cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie de justice et d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. La parole du prophète Ésaïe déclare que le peuple de Dieu est devenu infidèle à Dieu, n'est plus fidèle à Dieu. Alors la question que vous allez me poser, elle est celle-ci, mais ceci ressemble bien à une comparaison entre la relation entre Yahweh et son peuple, entre la relation de l'époux et d'une épouse, n'est-ce pas? Alors, est-ce vraiment cela? Toujours dans le livre du prophète Ésaïe, à la page 732 de la version Louis II, Ésaïe 54, Ésaïe chapitre 54, au verset 5, le Seigneur se compare à qui? Ésaïe 54, verset 5,
lisons ensemble toutes ces prophéties que le Seigneur nous donne. Ésaïe 54 et le verset 5, nous lisons. Car ton Créateur est ton époux. Alléluia. Car ton Créateur est ton époux. Et quel genre d'époux il est? Et ton Rédempteur est le Saint. C'est un époux qui est comment? Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. La parole de Dieu nous dit que Dieu se compare à un époux pour son peuple. Dieu se compare à un époux aujourd'hui pour son église. Mais retournons dans Ésaïe chapitre 1 et le verset 21. Il dit que la cité fidèle, la capitale, le siège du pouvoir est aujourd'hui une infidèle. C'est une épouse infidèle à son Dieu, chers amis. C'est une épouse infidèle. Maintenant, la question qui se pose est celle-ci. Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu dit que c'est une épouse qui est adultère? Qu'est-ce que le peuple de Dieu a fait pour que Dieu puisse le déclarer étant adultère? Dans quel sens l'adultère veut dire quoi? Est-ce que c'est un sens qui est physique? Ça veut dire que les enfants de Dieu commettent le péché de l'adultère. Les hommes se tournent vers des femmes qui ne sont pas les leurs. Les femmes se tournent vers des maris qui ne sont pas les leurs. Oui. Mais ce n'est pas que cela. Lisons ensemble dans l'un des contemporains d'Ésaïe, le prophète Ézéchiel, qui va expliquer. Ésaïe l'explique, mais Ézéchiel également, dans Ézéchiel 23 et au verset 37. Ézéchiel, c'est après Jérémie, lamentation de Jérémie, Ézéchiel. Ézéchiel 23 et au verset 37, le Seigneur déclare en quoi son peuple, le peuple de Dieu, l'Église, aujourd'hui, il dit qu'elle est adultère. Alors voilà ce qu'il dit. Ézéchiel 23 et au verset 37, la parole de Dieu dans la bouche du prophète Ézéchiel et Ésaïe également, qui est un contemporain d'Ézéchiel, il dit ceci. Olia, verset 36, c'est-à-dire Samarie et Judée. Samarie et qui? Samarie et Jérusalem. Alors le titre, c'est les deux sœurs prostituées. C'est le titre du chapitre 23. Ézéchiel, n'est-ce pas, grand prophète également du judaïsme. Ézéchiel 23, il appelle Samarie et Jérusalem les deux prostituées. À un moment, le royaume du peuple de Dieu a été séparé en deux. Le royaume du nord et le royaume du sud, parce qu'ils se sont éloignés de l'Éternel. Et l'Éternel les appelle deux prostituées. Il dit au verset 23, chapitre 23 d'Ézéchiel, au verset 37, il dit, elles se sont livrées à quoi? À l'adultère. Qu'est-ce que le Seigneur appelle l'adultère? Écoutons bien. Pourquoi ils n'étaient pas prêts à recevoir le Mashiach? Pourquoi ils n'ont pas accueilli Jésus de Nazareth? Et faites attention, aujourd'hui le même danger menace le peuple choisi de Dieu, l'Église de Dieu. Eh bien, tout simplement, elles se sont livrées à l'adultère. Pourquoi? Parce qu'il y a du sang dans leurs mains. En réalité, elles ont du sang dans leurs mains. Et il continue, il dit ceci, elles ont commis l'adultère avec leurs idoles. En réalité, le Seigneur dit que le peuple de Dieu s'est prostitué avec un autre époux. Avec un époux qui n'est pas le sien, avec un mari qui n'est pas le sien. Elles ont commis l'adultère avec des idoles. Quelles idoles? De quelles idoles il s'agit? Continuons. Il dit ceci, Ézéchiel 23 et le verset 37. Elles ont commis l'adultère avec leurs idoles et les enfants qu'elles m'avaient enfantés, elles les ont fait passer par le feu pour que les enfants servent d'aliment aux idoles. Ici, le Seigneur parle du culte, le faux culte, la fausse adoration à l'idole ou la divinité que l'on appelle Baal. Le culte de Baal, le culte d'Astarté
où on sacrifiait des enfants, on les immolait par le feu, parfois on les égorgeait pour satisfaire l'idole qui est Baal et son vis-à-vis qui est Astarté. Et il continue, il dit au verset 38, voilà encore ce que le peuple de Dieu, ils m'ont fait. Elles ont souillé mon sanctuaire dans le même jour. Elles ont profané mes sabbats. Aujourd'hui, on ne respecte plus le sabbat. Le sabbat n'a plus d'importance. Qui est-ce qui respecte le sabbat? Est-ce que le sabbat est important? Elles ont profané mes sabbats. Elles ont immolé leurs enfants et leurs idoles. Elles sont alliées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. C'est ce qu'elles ont fait dans ma maison. Chers amis, le Seigneur déclare que son peuple, en réalité, son peuple a profané le sanctuaire. Et son peuple s'est tourné vers des idoles. Alors, chers amis, la question qui se pose, mais pourquoi est-ce que le peuple de Dieu, qui était considéré comme son épouse, s'est tourné vers les idoles? Chers amis, Dieu a pris soin de son peuple, n'est-ce pas? Dieu a pris soin de son peuple. Dieu a béni son peuple. Dieu a béni son peuple. Mais cependant, le peuple de Dieu s'est éloigné de lui. Le peuple de Dieu s'est éloigné de lui et son peuple a recherché à se mettre avec d'autres dieux. Pourquoi? Tout simplement parce que le peuple de Dieu voulait ressembler aux autres nations. Et elles enviaient l'apparente prospérité des autres nations. Le peuple de Dieu convoitait les richesses des autres nations. Et elles pensaient, alors que Dieu voulait que son peuple recherche sa sainteté, recherche son caractère, et que Dieu prenait soin de son peuple, le peuple de Dieu, lui, il recherchait à avoir le pouvoir, à avoir la richesse matérielle. Et pour eux, cette richesse matérielle à l'époque d'Ésaïe consistait à avoir un certain nombre de biens matériels que les autres nations possédaient. Lisons ensemble dans Ésaïe, au chapitre Ésaïe, lisons ensemble ce texte dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 57. Ésaïe au chapitre 57 et au verset 13. Ésaïe au chapitre 57 et au verset 13. Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu lui a été infidèle? Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu lui a été infidèle? Ésaïe chapitre 57 et nous lisons à partir du verset 13. Il dit, quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? En réalité, chers amis, l'idolâtrie dans le peuple de Dieu, la fausse adoration de l'idole Baal. Pourquoi? Pour avoir la prospérité. Le dieu Baal était considéré comme celui qui amenait la richesse matérielle et comme celui qui amenait des récoltes abondantes. Donc en réalité, le peuple de Dieu, au lieu de faire confiance à Dieu, qui leur avait promis de prendre soin d'eux, qui leur avait promis de leur pouvoir à leurs besoins, eh bien, ils préféraient, au lieu de regarder au caractère de Dieu, à sa sainteté et à le développer, ils préféraient les choses matérielles. Ils préféraient que l'idole Baal, comme les autres nations, ils pensaient aller leur donner des biens matériels. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu la déportation à Babylone, n'est-ce pas? Ils ont été chassés de leur nation, de leur pays. Et le pire pour eux, le plus grave pour eux, c'est qu'ils ont perdu la présence de Yahweh parce que leur temple a été détruit.
Et la parole de Dieu dit, mais quand tu vas crier, est-ce que la foule de tes idoles va te délivrer? Isaïe 57, verset 13, mais le Seigneur dit, mais qui est-ce qui va te délivrer en réalité? Au verset 17, pourquoi est-ce qu'ils ont été adultères? Isaïe 57 et verset 17 répond, à cause de quoi? À cause de son avidité coupable, pour des raisons matérielles. Parce qu'en réalité, il cherchait un royaume matériel. Il voulait un royaume d'abondance matérielle. Ésaïe 57, verset 17, à cause de ton avidité, je me suis irrité et je l'ai frappé. Donc c'est pour les choses matérielles. C'est pour cela qu'ils sont voulus, ils ont été infidèles à Dieu et ils se sont tournés vers l'idolâtrie. Parce que le culte idolâtre leur promettait des richesses, des bien-être matériels. Mais le Seigneur leur dit, non, mon peuple, il faut revenir à moi, parce que j'ai toujours pris soin de vous. Je vous ai toujours pourvu à vos besoins. Et dans Ésaïe, chapitre 30 et le verset 18, comment faire pour devenir fidèle à Dieu? Ésaïe 30 et le verset 18. Mais avant de lire ça, Ésaïe 1, 19, le Seigneur dit, si tu as de la bonne volonté. Ça veut dire qu'ils avaient pris la décision de ne pas servir Yahvé. C'était une décision consciente. Et nous avons vu que le même Isaïe prophète, le prophète Isaïe au chapitre 7 au verset 15, disait que l'homme peut exercer sa volonté quand il n'est plus dans la crème, dans le miel, quand il n'est plus un enfant, quand il est un adulte du point de vue physique et mental. Il prend des décisions. Un enfant jusqu'à l'âge de 7 ans n'a pas la pleine conscience de ses décisions et de ses choix. Mais là, ce sont des personnes adultes qui ont pris la décision d'adorer les idoles. Alors le Seigneur leur dit, non, revenez à moi. Si tu as de la bonne volonté, tu mangeras les meilleurs fruits du pays. Amen. Ne t'inquiète pas pour les choses matérielles. Je m'en occupe, mais cherche plutôt à recevoir mon caractère. Comment faire pour revenir et être fidèle à Yahvé? Eh bien, le même prophète Isaïe, Dieu le lui montre dans Isaïe chapitre 30 et au verset 18. Isaïe chapitre 30 et au verset 18 nous montre comment faire pour retrouver la fidélité à Yahvé. Isaïe 30, verset 18, il est écrit, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Amen. L'Éternel désire vous faire grâce. Comment? Eh bien, au verset 18, 19, il dit, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, ne pleurez plus parce que vous avez été déportés. Ne pleurez plus parce que le temple est détruit. Il te fera grâce. Mais il y a une condition. Quelle est cette condition? Au verset 20, il dit, ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Amen. Être fidèle à Dieu, ça veut dire fixer ses yeux sur celui qui t'instruit, qui est Yahvé par son Saint-Esprit. Amen. Parce qu'à quel moment ils sont tombés dans l'adultère? Un homme tombe dans l'adultère lorsqu'il enlève ses yeux sur sa femme. Lorsqu'il fixe ses yeux sur une femme qui n'est pas la sienne. Là, il tombe dans l'adultère même avant d'être tombé physiquement. Il est tombé déjà dans sa tête. Donc, à quel moment le peuple de Dieu tombe dans l'adultère? Lorsqu'il enlève ses yeux de Dieu et de son caractère pour les fixer sur les choses matérielles. Parce qu'il dit, tes yeux, qu'est-ce qui va se passer? Tes yeux seront sur ceux qui t'instruisent, c'est-à-dire sur les prophètes et sur le Saint-Esprit. Amen. Mais ce n'est pas seulement les yeux qu'il faut fixer sur Dieu. Qu'est-ce qu'il dit au verset 20, il dit 21, il dit tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira voici le chemin, marchez-y. Isaïe 30, verset 21. Et car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Mais le Seigneur déclare ici, il dit
qu'il faut fixer les yeux sur celui qui nous instruit, qui est Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, et les prophètes. Mais il faut aussi laisser ses oreilles entendre quoi? La voix du Saint-Esprit. Amen. Donc, il faut enlever ses yeux sur les choses matérielles que les soi-disant idoles donnent. Ce n'est pas vrai. Et il faut enlever ses oreilles sur toutes les voix qui ne sont pas la voix de Dieu. Et c'est ce que le prophète Isaïe a fait. Mais lorsqu'on fixe les yeux sur le Seigneur, on est attaqué par Satan, n'est-ce pas? Parce que le prophète Isaïe a été attaqué. Parce qu'il est écrit dans 2 Timothée 3, verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Vous serez persécutés. Parce que vous avez décidé d'être fidèles à Yahvé. Mais Isaïe a compris que, en réalité, le Seigneur a déclaré également dans Jean chapitre 16 au verset 23, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Amen. Tout ce que nous allons demander au Père, il nous le donnera en son nom. Et lorsque nous lisons au psaume 27, si une armée campait contre moi, si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Oui, nous sommes persécutés, mais nous avons confiance en Yahvé. Amen. Ésaïe adorait Dieu, non pas parce qu'il n'était pas persécuté. Ésaïe adorait Dieu, non pas parce qu'il n'était pas méprisé, maltraité, mais Ésaïe adorait Dieu parce que Dieu, pour ce que Dieu était pour lui, c'est-à-dire le Saint d'Israël. Amen. Ésaïe n'adorait pas Dieu parce qu'il était sans problème. Ésaïe adorait Dieu parce qu'il n'a jamais douté de Dieu, parce qu'il n'a jamais perdu espoir sur Yahvé. Et c'est ainsi que lorsqu'on garde ses yeux fixés sur Jésus-Christ, celui qui est le Messie, et sur le Saint-Esprit qu'il a envoyé pour nous rendre prêts à son retour, alors nous allons devenir ce reste. Dans Ésaïe chapitre 4, il dit qu'il y a un reste qui est le Saint d'Israël. Ésaïe chapitre 4. Et ce reste-là, ça veut dire un tout petit nombre qui ne fixe pas ses yeux sur les choses matérielles, qui sont éphémères, qui sont passagères et qui vont disparaître bientôt, mais qui fixent leurs yeux, comme dans Ésaïe 6, sur la sainteté de Dieu, et qui veulent être saints comme Dieu, sans péché, et qui ainsi ne vont jamais douter de Dieu, malgré la persécution, et qui, parce qu'ils ont de la bonne volonté, ils ont décidé d'être fidèles à Dieu. Quoi qu'il advienne, alors le Seigneur te dit, tu mangeras les meilleures productions du pays, mais tu seras aussi dans le paradis lorsque Jésus reviendra. Amen. Est-ce quelqu'un qui veut dire aujourd'hui, j'ai de la bonne volonté. Le Seigneur me donne cette bonne volonté. J'ai décidé d'être fidèle à Yahvé et à son Fils Jésus-Christ. Eh bien, si c'est ton désir, nous allons chanter ensemble ce chant. Ce chant très connu qui dit, reste avec nous. Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. C'est l'hymne 197. Nous implorons ta présence. Nous voulons retrouver la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas uniquement dans les bâtiments, dans les lieux construits par les hommes, mais la présence de Dieu est dans nos cœurs. Il dit, reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, alors que nous allons faire face bientôt à la tribulation, à la persécution. Mais comme Ésaïe, nous continuerons de rester fidèles à Dieu, non pas parce qu'il empêche la persécution, mais parce qu'il est avec nous dans la tribulation. Reste avec nous, Seigneur. Amen. Levons-nous pour chanter ce chant. Dans les paroles qui se trouvent au numéro 197. Reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste
Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob soit avec nous dans ces temps de la fin, proche de la venue du Messie, afin que nous soyons fidèles et que nous ayons de la bonne volonté, comme le grand prophète Isaïe et son contemporain Ézéchiel et le prophète Jérémie et les disciples bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous accorde son Esprit Saint afin de transformer notre caractère et que nous soyons fidèles à lui. Nos yeux fixés sur sa sainteté et non pas sur les richesses matérielles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevons cette bénédiction par ce chant. Que l'Éternel te